Bonsoir à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver après cette longue interruption avec ces très très belles fêtes qu'on a passées. Voilà, donc la Gemara Yebamot, on est arrivé donc au DAF même tête. On va commencer par une Agada qui est dans la Gemara qui est merveilleuse. Après on verra sur quoi on peut en découler, c'est-à-dire quel moussa on va apprendre de cette Agada. Voilà, à la Hamoud Ben, donc au verso. Le deuxième côté de la page 49, il est marqué comme ça, on ramène une histoire concernant Ishaya, le Navi Ishaya. Voilà, il est marqué comme ça là-bas, il y a quelqu'un qui a cette histoire qui s'appelle Rabbi Eliezer Ben Yaakov, déjà le lachon de la Gemara, toujours aussi merveilleux, Kav Venaki. C'est quoi Kav Venaki, nous dit Rachir? Kav Mida Ktana, Kelomar Bemekomot Muatim ou Niskar. C'était quelqu'un donc qui parlait Kav, une Mida Muat, c'est-à-dire une petite mesure, mais peu, mais bien comme on dit. C'est-à-dire pas pour raconter des histoires, dormir debout qui ne veulent rien dire. Et qu'est-ce qu'il a ramené comme histoire? Écoutez bien ça. Mais Katouva Ménaché, Arag et Yeshaya. Voilà, en quelques mots, l'histoire que j'ai appris ici, je vais vous la faire partager. On parle de Ishaya là-bas qui avait une fille. Et cette fille, elle s'est mariée avec Rizkiyahu Ameler. Mais Rizkiyahu Ameler, comme vous le savez, il ne voulait pas se marier parce qu'il savait qu'un descendant allait sortir de lui qui ne serait pas vraiment un tzaddik, on va dire. Et ce descendant s'appelait Ménaché. Et Hachem, il lui a dit, c'est pas à toi de te mêler de ça, ne t'inquiète pas, au final tu verras qu'il va sortir de toi, mais tu n'as pas à juger. Donc on dit que Rizkiyahu, il est allé donc pour se marier avec la fille de Ishaya, et il a eu Ménaché. La Gemara nous dit comme ça, il est marqué clairement, vous voyez, on y va droit au but, comme d'habitude dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il est marqué? Que Ménaché, Arag et Ishaya, son papy, en quelque sorte, puisque Ishaya a eu comme fille, une fille qui s'est mariée avec Rizkiyahu, et eux ont eu donc Ménaché, la fille de donc qu'est-ce qu'il est marqué dans la Gemara? Ménaché Araget Ishaya, Amarava Mida Andaine Vekatle. Il est marqué comme ça. Donc on dit que Ménaché est venu et donc il est marqué. Il a ramené 3 éléments. Comme ça, je vous les cite. Comment c'est marqué? Vakatle. Amarle, il lui a dit. Moshe, Rabbe Chaton Rav, Amar, qui lo irani H. Adam Vachai. Il a été remis en cause donc plusieurs éléments qui sont marqués dans la Torah, notamment aussi dans le Chumash, donc dans Shemot, pas que dans les Nevi'im. Il est marqué comme ça, il est impossible donc de voir Hachem, Kilo Irani Adam, personne ne peut me voir, Vachai Veat, et toi tu dis quoi? Non, moi Varet Hachem, Ve'et Hachem, Yoshev Al-Kise Ramenissa, non, moi j'ai pu voir Hachem, qui était donc assis sur son trône. Deuxième objection qui est ramenée, vous dites que votre prophète Moshe, Amar, il est marqué dans des varim, Mi ke Hashem Elokenu, Bechol Korenu Elav, Ve'at Amar, Dirshu Hashem, Meit Veimatsu. Il est marqué là-bas. Donc, qui peut voir Mi ke Hashem Elokenu, Bechol Korenu Elav? Donc, d'un côté, il est marqué que celui qui veut Mi ke Hashem, qui est comme Hashem, Bechol Korenu, dès qu'on l'appelle, il est prêt à nous répondre. Et pourtant, il est marqué ailleurs. Dirshu Hashem, dans Ishaya, Beimatsu. Qu'est-ce que ça veut dire? Recherchez Hashem, Beimatsu, et vous le trouverez peut-être. Troisièmement, votre maître, Moshe, il a dit Et mispar yamecha amale. Il est marqué comme ça, donc encore une fois dans Shemot, le compte de vos années. Amale, vous le remplirez, Veat amart. Et non, c'est pas vrai, il y a marqué ailleurs que Osafti al Yamecha Chamesh Esreshana.
On dit que Chizkiyahu, on lui a rajouté 15 ans. Amar Ishaya da Anebe, Delo Mekalmat Neamale, Vi, et donc, on voit qu'apparemment le compte des années n'est pas complet. Alors on dit que quand on a amené toutes ces objections, eh bien Ishaya, il a dit, il avait de quoi répondre, il avait de quoi se défendre par rapport à ça. Mad Emale, Vei Emale, excusez-moi, voilà, Vei Emale, Ishavier, Mézid. J'aurais pu, il a dit, répondre à toutes ces objections, mais si j'y avais répondu, je t'aurais rendu Mézid, et là, c'est-à-dire je t'aurais rendu pécheur, donc volontaire, et là tu aurais été donc condamné. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand Ishaya, il n'a pas voulu répondre à ces objections qu'on a ramenées sur la Torah, en quelque sorte, on va voir que ces objections, elles étaient nulles de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar Sam Ivla Be Erez, on dit que Ishaya, il a été englouti dans un arbre, Be Arza Idve, et qu'est-ce qui s'est passé? Itiave les Arza Venasru, ils ont amené cet arbre à Ménaché, donc il n'avait pas vraiment dans son cœur le descendant, donc Venasru qui mata les Adepuma, ils ont pris une scie, ils ont commencé donc à découper cet arbre, Nar Nafshe, Ishaya il est mort, Mishum Damar, ou Betor Am Tame, Shefatim Anochi Yoshev, est-ce que Hachem maintenant il va pouvoir résider parmi un peuple tamé, Mikol Makom, Kashu Karu Adade, Varet Hachem, Kenetania. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça. Comme il est marqué, Kol Anevim Nistaklu, voilà, c'est ça qui nous intéresse, écoutez bien. Donc là, on a vu un petit peu le contexte qui est sorti de Ishaya et les objections qu'on a voulu lui amener. Le fait que Ishaya avait de quoi répondre à toutes ces objections et qu'il n'a pas voulu répondre. Il a préféré se taire pour pas être accusateur en quelque sorte, mais qui n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il est marqué après? Donc c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on tient de cette aga, de cette histoire? Kol Anevim Nistaklu Beaspaklaria chez Enamira. Il est marqué comme ça, retenez bien, c'est très très intéressant. On dit que les prophètes, nous dit la Gemara là-bas, ils ont une vision des choses, écoutez bien, ça va nous amener vraiment des enseignements très profonds. Les prophètes ont une vision des choses, mais Aspaklaria chez Enamira. Ils ont une vision prophétique, mais qui n'est jamais très claire. On va prendre un grand Yesod, c'est merveilleux, vous allez voir. Moshe Rabbeinu, par contre, Nistakel, Beasplaklaria de Meira. Moshe Rabbeinu, lui, par contre, il avait une vision parfaitement claire. Donc, ça, c'est le premier point. Quand il est marqué Kilo Irani, il a ramené Kilo Irani à Adam Vachai, qu'on ne peut pas voir Hachem. Alors, on vient expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'en réalité, les prophètes, non, ils voyaient Hachem, mais ils avaient une vision chez Ena Meira. Ça veut dire qu'en réalité, non, il n'y a pas de contradiction. On ne peut pas voir Hachem directement. Qu'est-ce qui a marqué Kilorani Adam Vachai? C'est impossible. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ont pu voir Hachem, les prophètes en question, ils l'ont vu, mais avec une vision floue. Et on va voir que la prophétie, elle va dépendre un peu de l'interprétation qu'on en donne. On va l'expliquer après, c'est ça qui est très intéressant. Le deuxième point, la deuxième objection qu'on a ramenée, c'est Ki mi ka Hashem Elokeinu mekol korenu ela ve'at amar dirshu et Hashem beimatsu. Il est marqué mi ka Hashem Elokeinu, qu'on peut, dès qu'on l'appelle, on peut le voir. Et pourtant, il est marqué dirshu et Hashem beimatsu. Alors, il faudrait comprendre, est-ce qu'on peut le voir ou pas? Est-ce qu'il est disponible à tout le monde? Est-ce qu'il faut le rechercher? Donc, objection, comment comprendre ce qui est marqué ici? D'un côté, on dit recherchez Hachem et vous le trouverez, et pourtant, on dit il n'est pas visible à tout le monde. Alors, la réponse, elle est très très simple qu'il lui a donnée. Il lui a dit c'est très simple. Ab Yachid, quand je suis tout seul, il faut le chercher. Il n'est pas évident, comme quand on est quelqu'un qui fait la tfila tout seul. Il n'est pas évident de trouver Hachem, c'est difficile. On peut y arriver, mais c'est difficile. Ab Betzibour. Par contre, quand je suis Betzibour, quand je prie avec tout un Kaal, là, Hachem, il est beaucoup plus à ma disposition. Emaat Amar Rav Nachman Amar Rabba Bar Avua Elu Asar Yamim Shel Ben Rosh Yom Kippurim Et Mispar Yamecha Amale. Alors,
il nous dit comme ça, il est marqué Amarava bar Avoua, il nous dit il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et on a dit, on ne comprenait pas, il est marqué et Mispar Yamecha Amale Ve'atamart au Safti, et je rajouterai al Yamecha Chamesh Esre Shana. Alors il faudrait savoir, il est marqué comme ça. Donc on nous dit pendant cette période, entre Rosh Hashanah et Kippour, Detania et Mispar Yamecha Amale et Louchene Dorot Zacha Mashlimim Lo, celui qui est Zoché Mashlimim Lo, donc les années des générations. Zacha Mosifim Lo, Veahi Emale Lachon Tosefet ou Michelo Osifulo, que ça veut dire, et là, chez Mitrila Ayootsim Nefachot, il y a deux possibilités de comprendre. Soit de dire qu'une personne, on a voulu lui diminuer ses années, et au final, c'est quoi Amalé? Non, on va lui restituer les années qui étaient prévues au départ, qu'on comptait lui diminuer par ses fautes, s'il fait tchouva, on va lui restituer. Ou alors non, Mosifimlo, comme on l'a appris pour Rizkiyahu Améler. Là, on a vu qu'il y avait une durée de vie initiale. Celui qui est Zoché, il y a deux possibilités. Comment comprendre Amalé? D'un côté, il n'y a pas de stira. Soit de dire la personne qui avait fauté, maintenant si elle fait tchouva, on lui restitue les années du départ. Et par contre, ou alors de dire non, s'il a des sroutes, on peut même lui augmenter ses années. Et là-dessus, on va arriver donc au Yesod, donc partant de là, on dit que Yeshaya, il s'est tué, il avait toutes les réponses aux objections qu'on lui a amenées. Ça, c'est la grande force du tzaddik. Il a préféré se taire pour ne pas être accusateur. Il a été enfoui dans un arbre, tout ça pour protéger son petit-fils, donc, pour pas que Ménaché puisse être tué par rapport à ces objections qu'il avait, Hayamita. Et donc là, le Yesod que je vous ai amené, c'est le suivant, qui est très très beau. Donc, en réalité, c'est quoi cette histoire de Aspaklaria Meira et Shena Meira? Donc, Moshe Rabbeinu, en réalité, quand on vient dire Kilo Yarania Adam Vachai, ça en parle donc des prophètes, mais le seul qui n'avait pas ce niveau, qui est un niveau bien plus élevé, qui n'était pas à cette madriga, parmi les prophètes, c'était Moshe Rabbeinu, bien sûr. Lui, il avait la possibilité, c'était le seul, quand il est marqué Kilo, la Gemara nous dit Kilo Yaranial, Varet Hashem, Mikel, Darshan Hashem, excusez-moi, je recherche où c'est écrit exactement. Voilà, Kilo Yerani Adam Vachai, et pourtant il marque après Varet Hashem, Yoshev al Kissé, donc il y a deux niveaux. Il y a un niveau, c'est les prophètes, ils ne pouvaient pas voir Beaspaklaria Meira avec une vision claire Hashem et vivre. Ça, c'était comme on a expliqué, le Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dont on a été sur le Kever la semaine dernière à Tibériade, avec la famille, les Avdil, et il nous donne une interprétation qui est la suivante, dans son sefer qui s'appelle Derech Hashem. Il nous dit que la vision des prophètes, elle va dépendre de l'interprétation qu'on en donne. Ça, c'est pour les prophètes en soi, d'accord, qui ne peuvent pas avoir une vision claire de ce que leur dit Hashem, ils n'ont pas le niveau. Celui qui se rapproche trop de Hashem, forcément, il n'est pas adapté, il meurt. Et par contre, Moshe n'avait pas ce problème. Et là-dessus, je voulais vous ramener un petit quelque chose pour bien comprendre ça. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ça nous éclaire sur beaucoup de points. Il est marqué dans les brachot quand on fait l'Haftara. Vous savez que l'Haftara, elle a été instaurée qu'on n'avait pas le droit de lire. À l'époque, on n'avait pas le droit de lire la Torah, où il y avait des xérotes, on nous empêchait de lire dans le Sefer Torah, et donc on lisait l'Haftara, qui étaient des paroles de Nevi'im. Ça, on nous permettait. Donc il est marqué dans les brachot qu'on dit avant l'Haftara, le Shabbat, la chose suivante. Asher Bachar bin Vim Tovim Veratza ben Ivraim. Qu'est-ce que c'est? Hachem, il a choisi des Nevi'im, Tovim. On va voir ce que c'est Tovim, parce qu'il y a plusieurs niveaux de Nevi'im. On va le voir, on en connaît qui n'étaient pas Tovim. Entre autres Bilam, on va en parler. Veratza ben Ivraim, c'est quoi Veratza? Il acquiesce leur interprétation des paroles. C'est ça qu'on a expliqué. Ce qu'on appelle Aspaklaria Meira, une vision propre. Ane Emarim Behemet, qui a été dit clairement, Behemet. Donc, Vinvier Ahemet Vatzedek. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend la chose suivante, c'est que en réalité, Hachem, il a un message à diffuser avec des Nevi, mais le message il est trop profond. Il ne peut pas être dit par tout le monde. Donc, il y a des prophètes qui ont été choisis, comme c'est marqué, Asher Bachar Bin Vim Tovim Veratza Ben Ivraim.
Donc ça, c'est le message des prophètes. Donc quand la Gemara nous dit est-ce qu'on peut ou pas voir Hachem, je vous redis encore ce passouk parce que c'est un passouk qu'on cite souvent, mais on ne sait pas forcément ce qu'il veut dire. Kilo Yerani Adam Vachai, comme c'est marqué dans Shemot, au début de Shemot. On croit qu'on ne peut pas voir Hachem, eh ben non, on peut le voir. Les prophètes, ils peuvent voir Hachem. Mais après, il y a l'interprétation. Et ça, c'est le message ici, un yesod merveilleux que je voulais vous dire que j'ai entendu aujourd'hui. C'est de Bilam à Racha. On a dit il y a plusieurs niveaux de prophètes. Il faut qu'Hachem il les agrée. Et pourquoi? Parce que le message n'est pas clair. Maintenant, avec Bilam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est merveilleux. Parce que Bilam, Dafka, ce Racha, lui, on lui donne un message très clair. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, viens, mais avec Balak, on lui a dit, viens maudire le clan d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les a bénis. Matovo alecha yakom mishkenotecha Israël. Pourquoi? Parce que lui, Dafka, lui, on lui a donné un message sans équivoque, ce prophète. Pour pas qu'il puisse dire, oui, mais on m'a amené à trébucher, le message n'était pas clair à diffuser. On lui a donné un message clair de voir les béné Israël, de voir la Gdusha, comme il y avait une tsniout dans les Ohalim, dans leurs tentes. On dit que les tentes, il n'y avait jamais une porte d'une tente face à une autre pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passait dans la tente du voisin. Ça, c'est le message de Bilham. Lui, il s'est retrouvé devant, il a eu un message totalement clair, limpide, comme une vitre, complètement propre, translucide, et forcément, le message a été indiscutable, le message qu'il a diffusé. Mais ça, maintenant, comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien joli tout ce qu'on dit. Non, en réalité, Aspaklaria Meira, ça veut dire qu'il va nous donner un message clair, et le message, l'interprétation, elle va dépendre des midotes. Pour un tordu comme Bilham, il lui a donné un message totalement indiscutable, d'accord, pour qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur quand il a vu le clan d'Israël. Pour pas qu'il puisse dire oui, mais on m'a amené, je n'y suis pour rien à fauter. Ça, c'est le message de Bilham, d'accord. Donc, encore une fois, comme on a dit, Aspaklaria, ce qui est marqué, Kilo Yarani Vachem Achai, il était possible de voir Hachem, mais avec une vision floue. Et après, donc Hachem, il donne des prophètes qui vont pouvoir interpréter ce message qu'ils ont reçu d'Hachem, qui est dur à déchiffrer. Deuxièmement, ce qu'on a expliqué sur le fait de dire Shoet Hachem et Matsu, est-ce qu'on peut trouver Hachem? Ça, c'est le deuxième point qui était discuté, comme on a dit. Le Yachid, il aura beaucoup plus de mal donc à pouvoir rencontrer Hachem, sauf, comme on a dit, comme il est marqué dans la Gemara, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Anil et Dodi, ça c'est aussi pendant tout Elul. Il y a une période qui est propice à voir Hachem. Par contre, le Tzibour, non. Toute l'année, lui, il peut voir Hachem. Kimi Kachem Elokeinu Mekol Korenu Elav. Dirsho Hachem Veimatsu. Donc, la contradiction apparemment qu'il faut rechercher Hachem, on ne le voit pas toujours, ou alors Bekol, quand tout celui qui l'appelle. Si jamais je suis pendant Rosh Hashanah et Kippour, Bechol Korenu, tout celui qui appelle Hachem, il le verra tout de suite. Si par contre c'est tout le reste de l'année, dire Shoet Hachem, là il faut l'appeler vraiment avec Kavana. Pour ça, quand quelqu'un il fait la tefila tout seul, c'est pas évident. Et peut-être que là il va arriver à trouver Hachem. Donc maintenant le troisième point concernant les années, comme on a dit, il y a une durée de vie initiale qui a été fixée. Et on parle pour Hiskiyahu Ameler, on lui a restitué les 15 années qu'il avait perdues, et ensuite il a enfanté, donc on a dit, il s'est marié, il a enfanté Ménaché. Et de Ménaché, qu'il n'a pas voulu avoir, qui est sorti? Oshiyahu, par la suite. Voilà, donc ça c'est le vort que je voulais qu'on apprenne d'ici. Déjà l'attitude d'Ishaya, comment il a voulu protéger son petit-fils, qui a amené ses attaques. Vous ne comprenez pas, et n'oubliez jamais ce qu'on dit à chaque fois, de voir un petit peu la force des Névim, et comment Ménaché est venu s'attaquer, pas avec un couteau, ou avec, à chaque fois, arrivé, ils avaient une connaissance parfaite de la Torah, et grâce à ça, ils arrivaient à venir se révolter. Ça, c'est le premier point qu'on peut tirer ici, le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est cette merveille concernant la prophétie, comment elle fonctionne, une vision claire ou une vision pas très claire, mais Hachem envoie des prophètes qui vont pouvoir ensuite, eux, donner l'interprétation, la réaction de Bilam, voilà.
Je vous dis à tous Be'atzlacha pour cette période entre Pessah et Shavuot, cette période de préparation à Shavuot, où on fait ce décompte du Homer chaque jour. Ce soir, le 11e jour, on compte les jours de préparation. Est-ce qu'on les a bien concrétisés pour avancer vers Shavuot, Bezrat Hashem, la Kabbalah, Tator, on s'est libéré à Pessah, Baruch Hashem, physiquement, et maintenant on avance vers Shavuot, et on prépare chaque jour un petit peu au niveau des midot, de la Gvora, du Chesed. On s'avance de petit à petit pour devenir tout à fait apte à recevoir la Torah. Donc je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha dans tout ce travail. Kol Tov.